doit recevoir l'approbation des anges. Ce sont d'ailleurs eux qui l'ouvriront la voie. J'ai cru comprendre que ce genre d'exercices peuvent s'avérer dangereux s'ils ne sont pas bien contrôlés et protégés. Regard plongeant, cela se produit lorsque les regards s'accrochent l'un à l'autre. Elles ne sauront prédire quand ça arrivera. Il n'y aura pas de raison particulière pourquoi maintenant et pas d'autres moments. L'énergie ne sera pas nécessairement plus forte qu'à d'autres moments, quoique ce soit aussi possible. C'est comme si le regard de l'autre plongeait en elle pour aller retrouver la personne qu'elle est tout au fond, celle qu'elle ignorait elle-même existait encore. Elle a la volonté de regarder ailleurs, consciente que ça donne lieu à une situation étrange et quelque peu gênante, mais elle en est incapable. Leurs regards sont littéralement accrochés l'un à l'autre. Ils plongent si profondément en elle qu'elle le ressent physiquement. C'est une réaction brute, naturelle et incontrôlable qui s'ensuit dans tout leur corps, comme sur leur visage. À un moment, j'avais écrit dans mon journal. Il semble n'avoir eu pour intention que de passer très rapidement son regard sur moi, comme pour mesurer ma réaction, mais alors ses yeux sont restés figés dans les miens et je jure qu'ils sont littéralement venus arracher mon âme à mon corps, comme s'il avait plongé en moi pour 62. Aspirer mon esprit vers lui en une puissante succion. Je crois que notre réaction à tous les deux à ce moment est restée hors de contrôle, totalement brute. C'est presque si ses yeux étaient une lame qui déchirait un chemin vers moi, écartant littéralement de leur passage tous ceux qui osaient se trouver entre nous. J'ai l'impression qu'une des deux femmes devant moi s'est retournée pour voir qui il regardait ainsi, mais je n'en suis plus certaine. Il a continué son chemin sans rien de plus, mais en a semblé réellement ébranlé, sûrement au moins autant que moi. Moi je suis resté sous le choc, me demandant si j'avais rêvé tout ça. Si les gens autour s'étaient rendus compte de quelque chose, elle reconnaîtra son énergie même si elle ne la voit pas. La sensation que son énergie provoque en elle est si particulière qu'elle ne pourra l'ignorer. Moi je la voyais, c'était une très belle énergie dorée et brillante. S'il était tout près, je pouvais la voir circuler partout dans le bâtiment alors que s'il n'y était pas, l'endroit que je fréquente pourtant régulièrement devenait froid, vide, étranger. Pas chez moi. Régulièrement je sondais les alentours de cette façon afin de savoir s'il était présent et je ne me trompais jamais. Je m'en amusais plus qu'autre chose puisque je trouvais que ça manquait de sérieux comme méthode, jusqu'au jour où je n'ai pas vu son énergie, ni lui d'ailleurs. Je faisais mes choses sans me soucier de rien ni de personne autour lorsque soudainement, une énergie réconfortante et familière m'a envahi. Je me sentais à nouveau belle et capable de tout. C'était cette aisance dans mon corps qui est propre à sa présence, mais plus encore, à son regard, sauf qu'il n'était pas là. Je me suis efforcé de me ressaisir, en me répétant que cette fois toutes ces idées allaient trop loin, et je tentais d'ignorer les sensations. Ça ne fonctionnait pas. Me changer les idées, tenter de les bloquer, ses mains se faisaient réellement sentir sur ma taille. Mon imagination poussait vraiment loin cette fois, je trouvais, jusqu'à ce que je me retourne pour arriver juste devant lui. Cette fois m'a marqué puisque je n'avais aucun moyen de savoir qu'il était arrivé, qu'il était présent ou même qu'il allait venir. C'était contre ses 63 habitudes, mais mon corps lui savait, mon âme avait ressenti sa présence et la sienne m'avait rejointe. Elle l'entendra penser non, ce n'est pas que dans sa tête. Elle regarde l'autre et elle est soudainement convaincue que son âme jumelle vient de se dire une phrase en particulier, elle ne l'a probablement pas imaginée. La télépathie fait partie intégrante de la connexion qui unit deux âmes jumelles. Il faut savoir toutefois que c'est son conscient qu'elle entend penser et non son âme. Donc, si parfois elle peut entendre des choses pas très agréables, elle doit garder cela à l'esprit. L'ego nous pousse à agir d'une certaine façon et ça peut être blessant, or tout au fond, ces paroles ne représentent pas nécessairement ce qu'il ou elle ressent réellement. Je crois qu'à ce niveau, j'ai de la chance d'avoir la capacité d'entendre mon ange très bien, car lorsque je l'ai entendu penser des choses plutôt blessantes, j'ai aussitôt entendu mon ange rectifier le tir pour m'expliquer qu'il était dans une phase de déni et que ça ne reflétait pas ses sentiments réels. Seulement c'était tout ce qu'il connaissait alors il s'y accrochait puisque l'inconnu